Comment arriver premier sur Google? C'est la question qu'on se pose quand on produit du contenu sur Internet ou quand on a un business en ligne. Avec plus de 65 000 recherches qui sont faites toutes les secondes qui passent, il y a forcément des gens qui cherchent pour ce que vous avez à offrir. Mais malheureusement, ils ne tombent jamais sur votre site, mais plutôt sur celui d'un concurrent parce qu'il a été un tout petit peu plus malin que vous. On parle de SEO, de backlink, de keywords, bref, la liste des mots techniques est super longue dans ce domaine. J'ai l'impression que c'est un peu fait pour nous embrouiller l'esprit, mais heureusement que vous avez cliqué sur cette vidéo. On va voir ensemble simplement comment fonctionne le SEO et quelles sont les 7 choses à faire pour arriver premier sur les résultats de recherche Google. Je m'appelle Shubham Sharma et bienvenue sur Digital Week, la chaîne qui vous aide à concrétiser vos idées sur le web. Si vous êtes nouveau ici, sachez qu'on parle de tech, de side business et d'outils en tout genre pour vous aider à réussir votre business sur Internet. Donc si vous êtes intéressé, pensez à cliquer sur le bouton abonner et activer la petite cloche comme d'habitude. Si tu veux cacher un corps, cache-le dans la deuxième page de Google. C'est souvent l'expression qu'on entend dans le monde du référencement parce que clairement personne ne va cliquer sur la deuxième page. D'après le site Backlink.io, 75% des clics se font sur les 3 premiers liens de la première page de Google, donc il est primordial de comprendre comment arriver dans ce top 3. Et vous l'aurez compris, c'est pas vraiment par hasard qu'on atterrit dans ce fameux top 3. Il ne suffit pas juste de créer un site internet pour pouvoir arriver en tête des résultats de recherche Google. Il faut optimiser vos sites internet. Et c'est de là que vient le terme SEO, Search Engine Optimization. C'est une suite de techniques et de stratégies qui consistent à optimiser son site pour apparaître dans les résultats de recherche Google. Alors attention, aujourd'hui on va parler de SEO et pas de SEA, qui consiste à optimiser les annonces payantes que vous avez dû certainement voir au-dessus de vos recherches Google. On va uniquement se concentrer sur les résultats de recherche naturels. Tous les jours, il y a des millions de pages web qui sont publiées sur Internet. Le travail de Google Search, c'est d'aller mettre dans sa base de données géante tous les nouveaux sites qu'il repère sur Internet. Un peu comme un bibliothécaire dans une bibliothèque, à chaque fois qu'il reçoit un nouveau livre, va falloir qu'il le range correctement pour que quand quelqu'un vienne le chercher, qu'il puisse le retrouver. Google Search, c'est pareil. À chaque fois qu'il se retrouve devant un nouveau site Internet, il va falloir 1. Qu'il comprenne ce qu'il y a dedans et 2. Qu'il juge si cette page est intéressante ou non pour les recherches que font ses internautes. Et tout le but du SEO, c'est de l'aider à faire ce travail. Des millions de petits robots Google parcourent le web de lien en lien pour voir s'il y a des nouveaux sites web à mettre dans sa base de données, autrement dit à indexer dans sa base de données. D'ailleurs, si vous voulez savoir si votre site internet est bien dans la base de données de Google, il vous suffit de taper site votre nom de domaine pour savoir le nombre de pages qui sont indexées dans Google. D'ailleurs, je suis super curieux de savoir, dites-moi combien de vos pages sont indexées sur Google, c'est le petit montant qui sera marqué en haut à gauche quand vous irez rechercher site votre nom de domaine. Et au fait, si vous venez de créer votre site internet, il est fort probable que les petits robots de Google ne soient pas encore passés. Dans ce cas-là, je vous ai mis un petit lien en description qui vous permet de déclarer votre site internet à Google. Bon, après vous avoir dit ce que c'est que le SEO, on va voir comment est-ce qu'on optimise vraiment ces pages pour apparaître en premier sur Google. Comment est-ce qu'on aide Google à nous favoriser comparé aux autres sites qu'il a dans sa base de données. Et on commence tout de suite avec le point numéro 1. Le title et la métadescription, c'est les 2 premières choses qu'on voit sur le résultat d'une page de recherche. Parlons déjà du title. Il faut absolument qu'il réponde à une recherche ou une intention de recherche. Je vous donne un exemple. Si vous tapez par exemple comment enlever le fond d'une photo, vous allez avoir des résultats dont le titre correspond parfaitement à la recherche que vous venez de faire. Il a aussi été démontré que les titles sous format de questions avaient beaucoup plus de chances d'être cliqués. Dans l'idéal, il faut que ce soit un title entre 14 et 40 caractères pour qu'il puisse respecter l'espace qui est donné par Google pour ça. Les choses qu'il faut absolument éviter. Hey, salut tout le monde, ou alors votre opticien vous accueille, tout simplement parce que ce title ne correspond à aucune recherche, bref, Google ne vous favorisera pas. La partie juste en dessous du title, ça s'appelle la métadescription. Elle accompagne le titre. Là aussi, en quelques mots, on doit pouvoir aider l'utilisateur à mieux comprendre ce qu'il y a sur notre site. L'erreur classique, c'est de copier-coller le title dans le métadescription. Clairement, ça ne sert à rien, ça n'ajoute aucune valeur. Si vous oubliez d'ajouter une métadescription, c'est les premières choses qui s'affichent sur vos sites qui vont s'afficher dans cette métadescription. Typiquement accueil, agenda ou encore contact. Et clairement, là aussi, ça ne va pas donner envie à Google de vous mettre en avant parce que clairement, ça ne décrit pas du tout ce qu'il y a dans votre site. Le title et la métadescription, c'est des choses qui sont très facilement modifiables dans n'importe quel éditeur de site comme Wix, WordPress ou encore Squarespace. Et si vous n'y arrivez pas, mettez-moi ça en commentaire et je vous aiderai peut-être avec un lien ou un petit tuto personnalisé, ça dépend.
Évidemment, si on tape le nom de votre marque, on doit vous trouver en première position sur la page de Google. C'est le minimum. Et ça, si vous avez respecté la première étape, ça devrait pas trop être un problème. Mais on ne s'arrête pas là, évidemment. Notre but, c'est d'être classé pour des mots-clés ou des expressions que vos clients sont en train de taper sur leur moteur de recherche. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit pour trouver un coiffeur, comparer des produits ou apprendre à comment construire une cabane en bois dans son jardin, on tape toutes nos questions sur Google. Votre but, c'est donc de vous poser la question de quelles sont les questions que se posent vos clients ou vos lecteurs sur Google. Parce qu'admettons que vous êtes photographe. Évidemment, si on tape votre nom, vous devrez arriver en premier. Mais vos clients, ils tapent certainement des choses comme photographe Paris prix ou encore photographe mariage Paris. Pour savoir ce que les gens tapent, on va s'aider de l'autocomplétion. Google autocomplète votre question selon les autres questions que les gens se posent. Ces questions sont classées des plus tapées aux moins tapées. Évidemment, ils ne les montrent pas toutes. Je vous conseille également l'extension Keyword Surfer qui va vous donner pour chaque recherche le volume, c'est-à-dire combien de fois cette recherche est faite par mois, mais aussi les mêmes recherches dans le même genre pour savoir sur quelle autre recherche vous pouvez vous positionner. Parce que oui, si vous essayez d'arriver premier sur un mot-clé assez vague comme photographe Paris, clairement c'est mort parce que c'est un mot-clé beaucoup trop vague et compétitif. Essayez de trouver des expressions ou des mots-clés de niche qui vont être du coup beaucoup moins compétitifs. Essayez de voir aussi sur quels mots-clés vos concurrents sont pas encore présents. Par exemple, vos concurrents apparaissent peut-être sur photographie Paris ou photographe Paris, donc votre objectif sera d'arriver premier sur ce mot-clé. Peut-être que c'est un mot-clé qui a un volume de recherche qui est beaucoup plus petit, mais vous avez beaucoup plus de chances d'arriver premier sur ce mot-clé qui est de niche. La bonne stratégie, c'est de se positionner sur plusieurs mots-clés du coup de niche et éviter les mots-clés trop populaires, où on sait clairement qu'on n'a aucune chance d'arriver dans le top 3 pour l'instant. Pour analyser vos concurrents et regarder sur quels mots-clés ils se positionnent, je vous conseille l'outil Ubersuggest. C'est un outil qui permet d'aller un peu plus loin pour trouver des opportunités, et avec un peu de chance, le SEO de vos concurrents n'est pas totalement optimisé pour tous les mots-clés, donc vous avez peut-être une place à prendre. Une fois qu'on a trouvé le mot-clé ou les expressions de niche sur lesquelles on veut se positionner, il faudra créer des pages web sur votre site qui vont être optimisées spécifiquement pour ces mots-clés et ces expressions. Et ces pages web, il faudra qu'elles reprennent le mot-clé principal sur lequel vous voulez vous positionner, mais aussi des mots-clés secondaires. Prenons un exemple. Je suis, admettons, un vendeur de vélo et je veux me positionner sur vélo triathlon ou vélo route, car j'ai remarqué que c'était souvent les questions que me posaient mes clients. Eh bien, je vais devoir construire une page sur mon site web dont le title va être « Différence entre vélo route ou vélo triathlon » ou alors « Comment choisir son vélo de route ou de triathlon ». Dans cette page, on va aussi utiliser tout le jargon qui est propre aux vélos de route et de triathlon. Vous inquiétez pas, Google est très bon à reconnaître ça. En 2020, Google sait exactement de quoi on parle. C'est pour ça qu'il ne faut pas essayer de triquer Google en essayant de mettre 100 fois le même mot-clé initial ou alors essayer de l'induire en erreur en mettant d'autres mots-clés alors que notre article ne parle pas du tout de ça. C'est des pratiques qui ont plus de chances de vous pénaliser plutôt que de vous aider dans votre référencement. Pour optimiser le contenu de vos pages, il faut être pédagogique, il faut soigner la rédaction de vos pages, il faut rédiger des textes faciles à lire et sans faute d'orthographe, structurer votre contenu en plusieurs paragraphes et non pas en un gros bloc géant. Ah oui, autre chose, il faut aussi éviter les textes sur les images. Ça empêche les utilisateurs de copier-coller ce texte, donc Google a souvent tendance à pénaliser les textes sur les images. Créer du contenu original, bien imagé avec des belles illustrations pour que les internautes restent sur votre site. Évitez de vous répéter et faire ce qu'on appelle de la duplication de contenu. Donc évitez de mettre plusieurs fois le même contenu sur des pages différentes. Google a tendance à pénaliser ces choses-là. Concrètement, pour vous aider à faire ça, je vous conseille l'outil Inc qui est un éditeur de texte optimisé pour le SEO pour rédiger des textes qui vont être mieux référencés. Si vous utilisez WordPress, il y a aussi le plugin Yoast qui permet aussi de donner pas mal de conseils lors de la rédaction d'une page web. En conclusion, il faut faire du contenu pour les intentions de recherche des utilisateurs de Google. Google, il veut tout simplement que ses utilisateurs trouvent des réponses à leurs questions. Et si ces réponses sont sur votre site, il vous mettra en avant automatiquement. Google veut délivrer une expérience de recherche super rapide. Donc il veut aussi renvoyer ses utilisateurs sur des sites qui sont super rapides. Donc si vos sites mettent du temps à charger et que les pages mettent du temps à s'afficher, Google vous pénalisera. Et c'est pas parce qu'il est méchant, c'est parce que 32% des utilisateurs quittent une page si elle se charge entre 1 et 3 secondes. Pire, si votre page charge entre 3 et 5 secondes, ce chiffre monte à 90% des utilisateurs qui quittent la page. Un site rapide, c'est bon pour le SEO. Ça va améliorer vos taux de conversion et ça va aider les gens à rester
rester plus longtemps sur votre site parce qu'ils vont pouvoir naviguer plus facilement et plus rapidement. Donc il est primordial de s'en occuper. Google nous a mis à disposition l'outil PageSpeed Insight qui permet de faire une analyse de la vitesse de chargement de nos pages. Il vous donne aussi des recommandations pour gagner en temps de chargement. Si jamais vous n'êtes pas développeur et que ces éléments sont un peu plus techniques, envoyez-les aux personnes qui s'occupent de votre site internet. Mais généralement, les choses qui alourdissent une page, c'est les images. On a souvent tendance à mettre des images super lourdes sur nos sites web qui font que ça met du temps à charger. Je vous conseille d'utiliser l'outil TinyPNG pour alléger vos images. Si vous êtes sur WordPress, débarrassez-vous des modules et plugins inutiles. S'il faut changer votre thème WordPress, faites-le parce que c'est souvent cause de ralentissement et clairement ça va vous pourrir la vie au niveau SEO plus tard. Gardez en tête que le temps de chargement idéal se situe entre 1 à 3 secondes, donc essayez de vous y rapprocher le plus possible. Le nombre de recherches sur mobile explose. 58% de toutes les recherches Google sont maintenant faites depuis un appareil mobile. Donc naturellement, Google met beaucoup plus en avant les sites responsives. Responsive, ça veut dire que c'est des sites qui s'adaptent à des appareils mobiles comme des smartphones et des tablettes. C'est simple, qu'une recherche soit faite depuis un appareil mobile ou d'un ordinateur, Google met en priorité les sites qui sont optimisés pour mobile. Pour nous permettre de voir si notre page web est optimisée pour mobile ou non, Google a là aussi mis en place un petit outil qui nous permet de vérifier ça. Le lien de cet outil est en description, mais en gros, vous arrivez dessus, vous tapez l'URL de votre site, et si c'est vert, ça veut dire que votre site est compatible mobile. Si ça ne l'est pas, et bien dans ces cas-là, il y a un problème. Je vous conseille de vous rapprocher de votre développeur ou alors encore une fois de changer de thème WordPress ou Shopify ou encore Wix, parce que gardez en tête que c'est maintenant l'élément le plus important, donc ne passez pas à côté de ça. On a parlé du contenu, mais aussi de l'accessibilité de ce contenu. Mais il y a aussi un troisième facteur sur lequel Google se base pour nous classer dans ses résultats de recherche. C'est la crédibilité. En effet, Google évalue la crédibilité et la fiabilité des informations pour pouvoir nous montrer les meilleurs résultats de recherche. Une des techniques pour se montrer crédible aux yeux de Google, c'est d'avoir un maximum de liens externes qui pointent vers notre site, des liens de qualité. C'est comme dans la vraie vie, quand une personne influente parle de nous, automatiquement on profite de son influence. Google considère donc qu'un lien vers vos sites depuis un site externe, c'est un peu comme une recommandation. Pour savoir combien de liens pointent vers votre site, là aussi on va réutiliser l'outil Ubersuggest. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a aussi les outils comme SEMrush et Ahref, mais gardez en tête que c'est des outils quand même un peu plus avancés. Attention si vous êtes en train de partir à la chasse des backlinks en quantité. En effet, ce qui est important, c'est la qualité de ces backlinks. Il faut que ça soit de la même industrie et des sites théoriquement un peu plus crédibles que vous pour que vous puissiez en profiter. Je vous conseille donc de faire des articles invités, ce qu'on appelle les guest blog posts. Le but, c'est d'aller sur ces sites web et de demander si on ne peut pas rédiger un article en tant qu'invité en donnant de la valeur sur ce site. En retour, vous aurez un lien sur votre site internet parce que vous aurez l'occasion de renvoyer ces utilisateurs vers votre site et voilà, vous aurez gagné des liens entre eux. Si vous avez des sites qui vous ont déjà mentionné jusqu'aujourd'hui, mais ils ont oublié le lien, ça arrive souvent, envoyez-leur un email, demandez-leur d'ajouter un lien et vous, en tout cas, en retour, vous aurez profité de la crédibilité de ces sites-là. Une autre technique, c'est d'aller regarder pour des liens cassés, des liens en 404 qui existent sur des sites qui parlent de la même thématique que vous. Admettons que vous avez une comparaison des meilleurs sites de vélo ou de photographie, vous vous rendez compte qu'il y a un lien qui est une erreur 404, un lien cassé, proposez à l'auteur de ce site de remplacer ce lien cassé par votre site. N'oubliez pas de vous référencer sur les annuaires type Google My Business, LinkedIn, Crunchbase ou encore les pages jaunes parce que ça va vous aider aussi à être référencé sur Google en général. Imaginons maintenant que vous avez bien fait votre travail et qu'on a maintenant une vingtaine de pages qui ont été optimisées pour chacun des mots-clés différents. Quelques mois plus tard, on se rend compte qu'il y a une page qui marche vachement bien, sur laquelle Google nous envoie beaucoup de trafic. Eh bien, on va profiter de la réputation de notre propre page pour envoyer du trafic vers une autre page qui n'a, elle, pas beaucoup de trafic. C'est ce qu'on appelle l'internal linking. Comment voir quelles sont les pages qui ont le plus de trafic? Eh bien, il y a une solution simple, c'est Google Analytics, mais vous avez aussi Ubersuggest qui va vous donner des petites indications dessus. Et
là, vous vous demandez certainement combien de temps ça prend pour être dans le top 3 des recherches Google. Alors il faut savoir que le SEO, c'est un travail de longue haleine. Si vous rédigez un article aujourd'hui, pensez pas qu'il va être demain en première page de Google. Il va falloir le temps que Google vous donne de la crédibilité. Et parfois, ça peut prendre plus d'1 an pour arriver sur la première page de Google, sachez-le. Gardez en tête que sur des recherches très compétitives, seuls 2 liens sur les 10 en première page sont des liens qui datent de moins de 9 mois. Tous les autres sont des liens plus vieux et avec plus de crédibilité. Donc la meilleure stratégie quand on commence, c'est d'aller se positionner sur plusieurs mots-clés et expressions qui sont peu compétitives. Prenez le temps de créer vos backlinks et vos internal links petit à petit. Avec cette méthode, vous gagnerez en crédibilité plus rapidement et plus facilement, ce qui vous donnera la possibilité de pouvoir jouer entre guillemets dans la cour des grands sur des mots-clés qui sont beaucoup plus compétitifs. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo avec votre associé ou vos collègues et de mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup à faire découvrir cette chaîne à d'autres personnes. Quoi qu'il arrive, j'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo et de ces 7 points sur le SEO. J'ai mis en description tous les liens vers les outils dont j'ai parlé dans cette vidéo. En parlant de description, j'ai aussi fait une compilation des 50 outils que j'utilise et qui vous permettent de réussir sur Internet sans forcément savoir coder. N'hésitez pas à cliquer sur ce lien pour pouvoir recevoir cette compilation dans votre boîte mail. Également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ne vous inquiétez pas, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, une bonne soirée. On sait pas trop, on est sur Internet et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.